maman. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Papa, on applaudit au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Merci. Et ce soir, nous savons pourquoi nous sommes à ces lieux. Et Dieu qui est bon a choisi pour nous une oratrice qui va nous parler ce soir. Et je sais, j'ai la conviction, je crois, vous ne serez pas dessus ce soir. Nous serons là aujourd'hui et demain, comme cela a été programmé. Et ce soir, nous allons écouter Maman Aline Ngongo, qui est pasteur. Elle va nous nourrir ce soir. Avec tous les respects que j'ai pour vous, maman, si vous pouvez me lever pour prendre la parole. Le ciel d'azur, les éclairs et tombèrent, le clair matin, où les ombres du soir, de tout mon être, alors célèbre et chante, Dieu tout-puissant. Tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand mon sauveur éclate de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te laisser toute la place éternelle. Nous te prions, Seigneur, de nous parler. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire. Merci pour ta présence. Merci parce que tu règnes en ces lieux. Tu commandes tout ce qui est vu et tout ce qui n'est pas vu. Et nous savons que tu es Seigneur dans cette salle. Tu es le roi de tout esprit. Reçois la gloire, Jésus. Jésus, notre Seigneur et notre Dieu.
Reçois l'honneur. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Reste debout, toi qui es debout. Est-ce que tout le monde peut quitter son trône? Tous qui ont des trônes, est-ce qu'on peut quitter? On quitte les trônes, on quitte les grades. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Acclame Jésus bien. Acclame Jésus bien. Alléluia. Acclame Jésus bien. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Lorsqu'il faut acclamer Jésus, il faut l'acclamer bien. Là où nous sommes ici, il y a une seule personne qui est grande. Et cette personne-là, c'est Jésus. Alléluia. Nous sommes des enfants. Et les enfants, si tu dis d'acclamer, l'enfant, il est tellement humble. Alléluia. Si tu dis acclame, il va acclamer. Il est tellement innocent. Alléluia. Tu peux passer avec lui ici en sous-vêtements, ce n'est pas son problème. C'est un enfant. Il n'a pas de grade, il n'a pas de titre. Et en réalité, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que je suis ici ce soir. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur, l'apôtre Denis. Amen. Je ne sais pas s'il peut se souvenir. Je crois que la première fois que je l'ai appelé par apôtre, il était étonné. Et moi, c'est comme ça que je l'appelle toujours. Je ne sais pas s'il y a déjà une consécration ici à son ministère apostolique, mais moi, je l'appelle comme ça. Je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour maman Berthe, son épouse. Et je bénis le Seigneur pour toutes les mamans qui sont ici ce soir. Je bénis Dieu pour l'équipe qui a organisé cette rencontre. Je bénis le Seigneur pour la vie de maman qui m'avait spécifiquement visité au bureau. Je suis bien ici. C'est la maison de Dieu. Moi, je ne suis pas venue seule. J'ai l'équipe des pasteurs, des anciens, des responsables des mamans qui sont avec moi. J'aimerais que là où ils sont, partout, ceux qui sont avec moi, qui se lèvent, nous allons ensemble les saluer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis sûre qu'il y en a certains qui sont égarés dehors. Parce
que même nous, comme nous sommes arrivés, on ne savait pas par où il fallait rentrer, où était l'église. Amen. Alors, nous allons partager sur les larmes d'une femme pour Christ. C'est là le thème général qui nous avait été donné. Et le sous-thème d'aujourd'hui. Les larmes d'une femme pour Christ. Et notre test, nous avons 2 tests de base. Il est tiré dans Jean chapitre 20, le premier test. Le verset 9 jusqu'au verset 18. Jean chapitre 9. Jean chapitre 20, je m'excuse. Le verset 9 jusqu'au verset 18. Nous allons lire. La Bible dit, car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Et leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire mon maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Alléluia. Nous avons parmi les objectifs ici dans notre assemblée, nous avons à mobiliser les femmes pour la cause de Christ et aussi à susciter un élan de prière et d'intercession pour réduire la détresse et la vulnérabilité des femmes. Alléluia. Marie de Magdala.
son Seigneur était crucifié et enseveli. Et cette femme, le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre pour embaumer le corps de son Seigneur. Et lorsqu'elle arrive, elle se rend compte que le corps de son Seigneur n'était pas là. Celui qui est en train de partager le témoignage, ce que j'ai remarqué ici, celui qui partage le témoignage parle du corps qui n'était pas en place. Alléluia. Cependant, Marie parle de son Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Généralement, lorsqu'une personne est décédée, on parle de son corps. Mais Marie, lorsqu'elle parle, elle parle seulement de son Seigneur. Elle ne parle pas d'un corps. Elle cherche son Seigneur. Et elle a demandé même où est-ce qu'on l'a mis. Elle pouvait dire, mais où est-ce qu'on a mis son corps? Mais Marie dit, où est-ce qu'on l'a mis? Marie ne parle pas du cadavre. Bien-aimé, je suis en train de comprendre quelque chose. Marie, c'est une femme qui avait la révélation. C'est une femme qui n'avait pas de titre. Tout ce que nous savons de Marie de Magdala, c'est que les démons ont été chassés d'elle. En dehors de cela, ce n'était pas une femme particulière. Mais là où Marie se trouvait, sans titre, Marie avait la révélation de la parole du Seigneur. Marie, c'est quelqu'un qui avait la parole de Dieu. Alléluia. Et Marie, après l'ensevelissement de son Seigneur, après la Pâque, elle vient au sépulcre. Elle constate que son Seigneur n'est plus là. Elle va rendre compte aux disciples, aux principaux qui étaient avec Jésus. Et ceux-ci sont venus sur place. Et lorsqu'ils sont arrivés, Pierre et Jean, ils ont constaté qu'il n'y avait pas le corps en place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les principaux disciples, ils sont repartis. Regardez, Marie était arrivée avant. Elle est venue seule. Ensuite, elle fait un constat. Elle va appeler les disciples, les officiels, les reconnus, les principaux, ceux qui étaient avec Jésus. Lorsqu'on parlait des disciples de Jésus, on parlait d'abord des 12. Là, ils étaient 11 maintenant. Et ils sont arrivés, ils ont constaté que le Seigneur n'était pas là. Eux, ils ont certainement constaté que le corps du Seigneur n'était pas là. Dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Son corps n'est pas en place. Est-ce que c'est encore Pilate qui a ordonné? Est-ce que c'est Caïphe? Est-ce qu'on a brûlé son corps? Ils sont repartis.
Mais Marie est restée là. Je veux dire quelque chose à une femme. Même si tu as déjà parlé 1000 fois au Seigneur, nous devons savoir que Dieu n'agit pas en notre temps. Le Seigneur agit en son temps. Et nous devons savoir aussi que Dieu n'agit jamais en avance. Il n'agit pas également tard. Lorsque le Seigneur se manifeste, c'est le moment opportun. Alors si tu as déjà parlé 1000 fois, si tu as déjà dit ton problème à Dieu 1015 fois, continue à dire jusqu'à 1500 fois. Continue à dire jusqu'à 2000 fois. Ce qui est certain, tu vas écouter une voix. Une voix qui va te dire: mais tu pries toujours pour ce sujet. Il ne te répond pas, laisse tomber. Si au moins tu avais suivi ma voix, tu devais avoir facilement la réponse. Laisse tomber, arrête de prier. Les disciples sont venus, ils ont constaté qu'il n'y avait pas le corps du Seigneur. Mais laissant tomber, on l'a pris. Certainement, on sera informé plus tard qu'on emmenait son corps quelque part. Est-ce qu'ils ont brûlé son corps finalement par méchanceté? Ou ça a été jeté dans la mer de Galilée comme il y a beaucoup de poissons là-bas? Partons. Alléluia. Ils sont partis, mais Marie est restée là. Alléluia. Je veux dire à une femme, tu dois apprendre à patienter. C'est un des éléments du fruit de l'esprit. Alors lorsque Marie est restée, la Bible dit qu'elle s'est baissée. Elle va constater qu'il y avait 2 anges. Il n'y a pas eu conversation avec eux tout de suite. Il y a une autre voix qui parle à Marie et Marie se retourne. Parce que la révélation ne devait pas venir des anges. La révélation vient de Jésus. Ce n'est pas de cet endroit-là que la révélation devait venir. Et il fallait qu'elle se retourne. Parce qu'elle avait écouté la voix. Et lorsqu'elle se retourne, alléluia. Et le jardinier qui était là va lui demander: pourquoi pleures-tu, femme? Alléluia. La Bible dit que Marie a cru que c'était le jardinier. Cela parle de l'humilité de notre Seigneur. Il n'avait rien sur lui pour attirer des regards. Marie pouvait confondre son maître à un jardinier. Vous imaginez un peu comment les jardiniers, quand ils sont dans leur besogne, comment est-ce qu'ils s'habillent? Et Marie va demander à ce jardinier: si tu sais là où il se trouve ou si tu l'as pris, dis-moi. Alléluia. Et le jardinier de Marie va dire: Marie. Et dès qu'il appelle par son nom, elle a su qu'elle était en face de son maître. La Bible dit: mes brebis entendent ma voix. Elle la connaît. Les brebis connaissent la voix du Seigneur. Et le Seigneur dit: mes brebis entendent ma voix et elles me suivent.
Dès que Marie a écouté la voix, et comme Marie était une brebis, elle a reconnu la voix de son maître. Elle a dit Rabouni, c'est-à-dire mon maître. Alléluia. Si c'était l'une d'entre nous, malgré qu'on était en train de pleurer parce qu'on voulait voir où on l'a mis, on allait crier aux fantômes. Même les disciples principaux dans la barque, quand ils ont vu le Seigneur marcher sur les eaux, ils ont dit que c'était un fantôme. Dis Seigneur, si c'est vraiment toi. Pierre il dit, ordonne que je puisse venir vers toi. Sans titre ou avec titre. Que tu sois nommé, que tu sois dans le secret. Dieu ne fait point exception de personne. Le cœur qui s'attache au Seigneur, le Seigneur se révèle. Les larmes de Marie pour Christ, c'était les larmes d'amour. Les larmes de Marie pour Christ parlent de l'amour. L'amour qu'elle avait pour le Seigneur. Et cet amour pour le Seigneur l'a emmené à l'attachement. Marie était attachée à son Seigneur. Marie faisait partie des gens moins connus. Mais dans le secret, elle était attachée à Dieu. C'était une personne très élevée, sinon très chère pour le Seigneur. Il y en a celles qui n'ont pas de titre, mais qui sont plus grandes que celles qui ont des titres. Les disciples sont arrivés, ils sont repartis. L'amour, les larmes d'amour de Marie, l'attachement de Marie à Christ ont fait que Marie reste sur place. Elle est restée sur place. Elle n'est pas partie. Comprenez une chose, Marie ne cherchait pas un corps. Elle cherchait son Seigneur. Elle ne cherchait pas un cadavre. Au point où lorsque le Seigneur apparaît à Marie, la Bible ne nous dit pas que Marie a tremblé. Ou elle a reculé parce qu'elle a eu peur. Mais elle a seulement dit Rabouni. Elle a reconnu son maître tout de suite. Et au verset 17, je crois qu'on nous montre Marie qui s'est approchée du Seigneur pour chercher à la toucher. Et le Seigneur lui dit, ne me touche pas. En principe, Marie ne cherchait pas à toucher le Seigneur. Marie s'était plutôt accrochée au Seigneur. Alléluia. Ne me touche pas ici veut dire ne me retiens pas. C'est-à-dire Marie avait peur. Si seulement je le lâche, peut-être que je vais encore le perdre. Il faut que je m'accroche. Et le Seigneur lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore reparti vers mon Père et votre Père. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas demain ou après-demain je veux partir. J'ai encore quelques jours avec vous. N'aie pas peur, je suis avec vous. Ne me touche pas, c'est arrête-toi de t'accrocher. Marie se comportait comme un enfant.
Moi, j'ai mon petit frère, notre avant-dernier. Lorsqu'il était encore enfant, et quand il revenait de l'école, il constatait qu'il n'y avait pas de nourriture. Il dit à maman, j'ai faim, donne-moi la nourriture. La maman dit, on n'a pas de nourriture à la maison aujourd'hui. Il dit, mais pourquoi? Et ma mère lui dit, il n'y a pas d'argent. Mais pourquoi il n'y a pas d'argent? C'est un enfant, il ne comprend pas. Et quand c'est comme ça, même si maman est assise, il vient coller comme ça. Quand la maman se lève, il suit. Tous les mouvements que la maman va faire, il est accroché. Parce qu'il veut manger. Et il pleure. C'était l'attitude de Marie. Lorsque le Seigneur lui parlait, je suis en train de voir Marie accrochée à la tenue du Seigneur. Pour que le Seigneur ne parte plus. Il lui fait comprendre, ce n'est pas dans 2 ou 3 jours que je vais partir vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je suis encore avec vous. Alléluia. Bien-aimé, la grâce que Marie avait. Marie aimait le Seigneur, mais n'était pas dans l'équipe des 12 disciples. Alléluia. Les larmes de Marie, c'est les larmes, j'ai dit, d'amour. Alléluia. Et cet amour qu'il a retenu là au sépulcre. Cet amour s'est manifesté et Marie était attachée au Seigneur. Alléluia. Et lorsque le Seigneur lui dit ne touche pas, ne me touche pas, le Seigneur va lui donner une mission. Alléluia. Le Seigneur va lui dire va. Ce que je retiens de cette femme, c'est une femme qui est la première, sinon la première personne à voir Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Marie de Magdala est la première personne à voir Jésus comme ça visiblement. Quelqu'un est en train de dire, mais les disciples étaient avec lui, ils ont marché ensemble. Marie est la première personne à voir un Jésus glorieux. Parce que le Jésus qui était là, c'était le Jésus ressuscité. Personne n'avait vu auparavant Jésus dans ce corps. C'est Marie la première personne à voir un Jésus ressuscité. Et Jésus va lui dire d'aller dire à ses frères. Elle est aussi la première bien-aimée. Allez apporter le message de la bonne nouvelle aux disciples de Jésus. Elle était la moindre parmi les disciples. Elle n'était pas dans l'équipe des 12. Elle n'avait pas une distinction particulière. Mais elle aimait le Seigneur, cette femme. Alléluia. Maman, tu peux pleurer. Mais si tes pleurs, ce ne sont pas des pleurs pour Christ. Ici, les pleurs de Marie, outre l'amour et l'attachement, les pleurs de Marie sont une prière. J'ai souvent dit à l'église,
Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu n'exauce pas les explications. Dieu n'exauce pas les plaintes. Dieu exauce la prière. Alléluia. Les larmes de Marie, c'est une expression de la prière. Et une femme qui aime Christ, c'est une femme qui prie. Une femme qui est attachée à Christ, c'est une femme qui prie. C'est une femme qui n'a pas seulement une relation avec Dieu, mais c'est une femme qui a une communion avec Dieu. Telles que nous sommes ici, toutes les femmes chrétiennes, nous avons une relation avec Christ. Alléluia. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui montre que nous sommes avec Christ, nous sommes enfants de Dieu. Il y a des éléments, il y a des signes, sinon il y a une personne. La présence du Saint-Esprit en nous. Alléluia. La présence de Dieu en nous. Dieu qui fait de nous son habitation. Ça témoigne que nous avons la relation avec Dieu, nous sommes chrétiens. Mais il y a une dimension, la dimension de la communion, que toutes les femmes ici n'ont pas. Tu peux prêcher, tu peux modérer, tu peux avoir des responsabilités à l'église, mais tu n'as pas de communion avec Dieu. Alléluia. L'un des points, je peux citer, qui prouve que Marie avait une communion avec Dieu. Nous voyons Marie est en train d'échanger avec le Seigneur. Toute personne qui a une communion avec Dieu échange avec Dieu. Mais toute femme qui a une relation avec Dieu n'échange pas avec Dieu. Alléluia. C'est comme lorsqu'on nous parle de l'esprit. Avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire être loin de l'esprit. C'est pas la même chose. Tu as une relation avec Christ. Tu es enfant de Dieu, c'est très bien. Mais tu n'as pas une communion avec Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas de profondeur avec le Seigneur. Et l'un des signes de la communion, nous avons cité l'échange. Alléluia. L'échange bien-aimé. Marie pouvait échanger avec le Seigneur. Un autre signe, la reconnaissance. Marie pouvait reconnaître directement la voix de son maître. Lorsque tu n'échanges pas avec le Seigneur, c'est l'image d'une femme qui prie. Tu parles, tu finis de parler, tu te lèves, tu es parti. Il n'y a pas de réponse. Dieu ne te dit rien. C'est un monologue. C'est comme si tu parlais seul. Il y en a certains qui disent, mais alléluia. Marie, c'était une femme attachée à Dieu. Et ses larmes, c'est les larmes de prière. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Job nous dit, lorsque nous sommes attachés à Dieu, nous allons jouir du bonheur.
Nous allons connaître la paix. Alléluia. Bien-aimés, à travers des siècles, Jésus a révélé son amour et sa présence d'une manière particulière aux moindres personnes, aux personnes généralement inconnues, qui n'ont pas un nom, qui n'ont pas un titre. Et le Seigneur révèle son amour à ces personnes. Et parmi ces gens, nous avons l'exemple de Marie de Magdala. C'est une femme, une fois délivrée, elle était attachée au Seigneur. Elle était attachée au Seigneur. Les pleurs qui ne veulent rien dire, ces pleurs ne sont pas exaucés. Les pleurs qui n'ont pas de signification, les pleurs qui naissent de la pitié de soi. Il y a des femmes qui pleurent parce qu'elles ont pitié d'elles-mêmes. Alléluia. Des pleurs qui naissent de la pitié. Na passion nazo mona. Avec la douleur ou encore la misère que j'endure. Et tu commences à pleurer. Dieu n'exauce pas ça. Alléluia. Amen. Tu peux pleurer autant que tu veux. Dieu exauce la prière. Anne avait commencé à pleurer avant. Elle pleurait, ses pleurs venaient de la pitié qu'elle avait d'elle. Et chaque fois dans ses pleurs, elle se tournait vers Elkana. Mais lorsqu'elle a pris la résolution de tourner ses regards vers le Seigneur, à aller à Silo et à commencer à pleurer dans la présence du Seigneur, c'est là où il y a eu la solution. Et pour pleurer dans la présence de Dieu, il faut être quelqu'un qui a une communion avec Dieu. Beaucoup parmi nous, nous n'en voyons pas de miracle parce que nous n'avons pas la communion. Et lorsque nous arrivons à cette dimension, bien aimé, obligatoirement le miracle va se produire. Et un seul miracle qui se manifeste dans ta vie, ce miracle-là suscite le réveil. Alléluia. J'ai une de mes filles ici qui nous a partagé son témoignage le dimanche pendant la prédication. Elle a prié pour son fils. Alors bien aimé, c'était la mort. La mort, alors la mort. Elle a prié pour son fils. Elle a d'abord reçu un message qui lui parlait de Job qui avait perdu tous ses biens. Tout de suite, elle a reconnu cette voix. C'était la voix du séducteur qui t'emmène un message pour te décourager ou t'angoisser. Elle pouvait distinguer cette voix de la voix de son berger. Alléluia. Elle n'a pas suivi cette voix. Elle a crié à Dieu. Et le Seigneur a ramené son fils à la vie. Le fils qui était glacé et raide. Le Seigneur a ramené son fils à la vie. Le corps glacé est redevenu un corps chaud. Alléluia. L'enfant transpirait selon ce qu'elle nous partageait, comme si on avait renversé de l'eau.
Je dis c'est normal. Lorsqu'il y a la glace, elle commence à se dégivrer. Je n'ai jamais vu des cadavres. On dit, Nani Akoufa qui vient à Zotoka. Aotoka, t'es à glace. Alors, bien aimé, ce que je voulais dire, c'est que lorsque tu as déjà vécu un témoignage de la sorte, lorsque tu as déjà fait une telle expérience avec le Seigneur, tu n'as que ce témoignage pour emmener des milliers de femmes au Seigneur, pour emmener des milliers de personnes au Seigneur. Si Dieu ressuscite les morts, qu'est-ce qui est difficile pour Dieu de faire? Puisqu'il ressuscite les morts. Alléluia. Le plus difficile à faire, c'est ramener un mort à la vie. Mais le Dieu que nous prions ramène les morts à la vie. Ça veut dire pour ma fille, peu importe ce qu'une personne peut lui dire. Est-ce que votre Dieu, si j'arrive dans la maison de Dieu, est-ce qu'il pourra apporter la solution à mon problème? Elle dira oui, parce que Dieu, il ramène les morts à la vie. Et comme Dieu ramène les morts à la vie, j'ai prié pour un mort. Dieu a ramené ce mort à la vie. Mais toi, tout ce qui est mort en toi, Dieu a la capacité de restaurer. Foyer, profession, santé. Tout ce qui est mort, lui, il peut ressusciter. Il peut restaurer. Quel que soit ton état. Alléluia. Avec un seul témoignage d'une femme. Lorsque tu as seulement un témoignage, un seul témoignage de la présence de Christ. Alléluia. Par toi seulement, cette assemblée peut être remplie de femmes. Les femmes qui sont très occupées, qui n'ont pas de temps la journée ou en semaine pour Dieu. Lorsqu'elles vont écouter ton témoignage, elles trouveront du temps. Parce que ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme, j'aimerais que Dieu le fasse également dans ma vie. Alléluia. Et généralement, les gens ne se manifestent pas. Les gens sont réticents parce que l'église manque de témoignages. Marie était attachée. Elle a vu le corps elle a vu Jésus ressuscité. Et l'attachement de Marie au Seigneur a fait que Marie soit la première à porter la bonne nouvelle. Elle était une femme inconnue. On sait seulement qu'on avait chassé d'elle cette démon. Mais par son attachement, par l'amour qu'elle avait pour le Seigneur, cet amour a élevé Marie. Jusqu'à ce que l'église sera enlevée. Partout dans le monde, on parlera de Marie. On prêchera Marie. On dira ce que Jésus a fait à travers la vie de Marie. Pourquoi on va parler de Marie? Pourquoi on va prêcher en faisant mention de Marie? Parce que Marie était attachée au Seigneur. Alléluia. Marie était attachée au Seigneur. Marie pouvait pleurer dans la présence de Dieu. Nous avons cité Anne qui l'a fait également.
Ce n'était pas une personne ayant un titre quelconque. Mais lorsque ces larmes ont commencé à couler devant le Seigneur, le Seigneur a manifesté sa gloire. Aujourd'hui, lorsque nous constatons qu'il y a la stérilité, nous pouvons invoquer l'Éternel, le Dieu de Anne. Parce que cette femme est partie de la stérilité à la fécondité. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, elle a prié. Les larmes, elle a prié, bien-aimé. Et aujourd'hui, c'est le problème de l'Église. Aujourd'hui, c'est le problème des femmes. Les femmes ne prient pas. Alléluia. Il y en a celles qui prient par contrainte. Il y en a parmi nous ici. Pour jeûner, il faut un programme de l'Église. Si toute l'année, l'Église n'a pas prévu un jeûne, elle ne jeûne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'église, les gens ne prient pas. Il faut seulement voir comment les gens prient à l'église. Alléluia. Amen. Les pleurs, les larmes d'une femme pour Christ, c'est la prière. Jésus a dit aux femmes avant sa crucifixion, pleurez pour vous-même et pleurez pour vos enfants. Alléluia. Ça veut dire prier pour vous-même et prier pour vos enfants. Parce que si ces choses arrivent au bois vert, mais à combien plus forte raison ce qui va arriver au bois sec? Priez pour vous-même et priez pour vos enfants. Alléluia. Beaucoup de personnes ne prient pas. Et on dit aujourd'hui les choses ne marchent pas. L'église ne progresse pas parce qu'il y a trop de satanistes. Les satanistes sont des serviteurs de Satan. Amen. Notre Jésus a vaincu Satan. Donc les satanistes n'ont aucun pouvoir sur l'église. Mais ils trouvent leur pouvoir lorsque nous sommes dans la désobéissance. Lorsque les femmes ne pleurent pas. Si je m'amusais à vous poser la question, je ne vais pas le faire, n'aie pas peur. Combien de personnes avant d'arriver ici, depuis ce matin, ont prié, vous n'êtes pas nombreux? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Si c'est pas vrai, je vous pose la question seulement. Est-ce que c'est pas vrai? Alléluia. La dernière fois que tu as eu à prier, certainement lorsque vous êtes sorti de la retraite. Vous avez eu retraite ici. Et quand tu es sorti de la retraite, c'était la dernière fois que tu as prié. Ou lorsque tu es venu au culte. Ce qui rend le diable puissant et ses serviteurs, c'est notre vie de péché. Et il faut savoir, même si tu es la femme respectable de l'église, c'est tant pis pour toi. Moins tu pries, plus tu es charnel. Moins tu pleures, tu n'as pas de foi et tu es une personne remplie de raison et qui peut conduire les autres avec son raisonnement, avec son intelligence.
L'église doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'église a besoin de la révélation qui vient de l'Esprit. Quelle que soit ton importance. Alléluia. Si tu sais que tu n'es pas une femme qui pleure, tu n'as pas de communion avec Dieu. Même si tu es apprécié par le berger Denis Mbessa, il faut savoir que tu n'es rien. Alléluia. Si les splits qui sont dans notre salle ici ont été achetés par toi, c'est bien, ça nous donne le froid. Tu n'es rien. Alléluia. Il faut prier. Les larmes d'une femme, c'est la prière. Bien-aimé, il faut prier. Quand tu ne pries pas, tu es dans le péché. Parce que prier, c'est un ordre de Dieu. La Bible dit prier sans cesse. Il ne faut pas dire, moi je ne prie pas parce que je suis souvent occupé. Je vais te dire pourquoi tu ne pries pas. Pourquoi tu ne pleures pas dans la présence de Dieu. Parce que tu n'as pas la foi. Même si tu dis aux gens, tu ne pries pas parce que tu n'as pas la foi. Peu importe le titre que tu as ici. Parce que la plus grande expression de la foi, c'est la prière. Alléluia. La plus grande expression de la foi. Si tu veux savoir, tu es une femme de foi. Pense seulement à ta vie de prière. Si depuis ce matin, tu n'as pas prié, ce n'est pas parce que tu ne disposes pas de temps. Parce que tu es incrédule. Parce qu'au fait, tu ne connais pas Dieu. Ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu ne pries pas aussi. Alléluia. Ça veut dire que ta foi n'est même pas comme un grain de sénévé. Et tu ne peux pas vivre le miracle. S'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est seulement à cause de la couverture spirituelle de ton Père spirituel. Et c'est seulement de sortir de sa couverture, tu es foutu. Alléluia. Être une maman très dure. Être une maman très sévère. Être une maman droite. Qui dit, entre guillemets, la vérité en face. C'est pas être une femme de prière. Alléluia. Dieu a besoin des femmes qui prient. Alléluia. Et lorsque nous allons commencer toutes à prier, avoir la communion avec le Seigneur, les choses vont changer dans notre vie. Alléluia. Les choses vont changer dans notre vie. Marie était attachée. Marie n'avait pas de nom. Et après, Marie a eu un nom. Marie est devenue une femme de distinction. Quand on prêche Marie, très souvent nous ne prêchons pas des démons qui sont sortis d'elle. Mais nous parlons de Marie comme celle qui a apporté la bonne nouvelle, la première. La bonne nouvelle de la résurrection. Tout est parti de l'amour.
Et cet amour se montre par son attachement à Dieu. Tôt le matin, elle est partie au sépulcre. Elle constate, pas le corps, mais son Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Elle constate que son Seigneur, il est le seul qu'on n'a pas appelé par corps. Il n'a pas appelé corps. Elle constate que son Seigneur n'était pas là. Elle va se renseigner pour savoir où se trouve son Seigneur. Elle demande au jardinier, parce que le Seigneur n'avait pas toujours l'apparence pour attirer les regards. Parce que le Seigneur avait maintenant un corps glorieux. Mais Marie a reconnu la voix de son Seigneur. Les larmes d'une femme pour Christ, la prière. Si tu aimes le Seigneur, tu es attaché au Seigneur, tu vas prier. La prière, la plus grande expression de la foi. Plus tu pries, moins tu es charnel. Alléluia. Même dans ton foyer, même dans la relation avec les autres. Dans ton foyer, tu vas parfois arriver à croire que ton mari est méchant. Il est trop dur avec toi. Non, toi tu es charnel. Parce que tu ne pries pas. Et comme tu es charnel, tu vas voir toujours les choses de travers. J'apprends qu'il y a des servantes de Dieu qui s'intéressent, qui passent leur temps sur Novelas. Elles ont des films qu'elles ne doivent pas rater. Un jour, une de mes sœurs, mes petites sœurs, appelait une autre qui vivait à Wenze. Parce que chez eux, il y avait coupure d'électricité. Elle demandait, est-ce que chez vous là-bas il y a le courant, comme on dit? Parce qu'elle va rater cet épisode-là. Alléluia. Et il y a un jour, je crois c'est dimanche, où c'est en différé, où on fait un récap, où vous avez les épisodes qui étaient passés. Alléluia. Moins tu pries, plus tu es Novelas. Alléluia. Moins tu pries, plus tu es Novelas. Tu passeras ton temps dans ces choses. De l'amour invisible, c'est pas l'amour, c'est la chair. Tu es intéressé à ces choses. Parce qu'il y a un problème dans ta communion avec Dieu. Tu as une relation, mais il n'y a pas de communion. Il faut prier. Le diable est puissant parce que nous ne prions pas. C'est seulement ça qui le rend puissant. Parce que Jésus a dit, le prince de ce monde viendra. Il n'y a rien de lui en moi. Ce qui va lui rendre fort, c'est lorsqu'il trouve quelque chose de lui en nous. Ça s'appelle une porte. Et il peut nous manipuler comme il veut. Moins tu pries, plus tu es Novelas. Alléluia. Si chez vous il n'y a pas le courant, tu vas aller chez des voisins.
parce que tu es charnel. Mais aucune femme ici, parce que je dois méditer le soir. Et comme il n'y a pas d'électricité, va aller passer 1 heure chez sa sœur pour lire la Bible. On y va pour Novelas. On ne peut pas aller pour lire la Bible. Or, la vie se trouve dans la Bible. Et la mort se trouve dans Novelas. Alléluia. La vie, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu, parce que quelqu'un a suivi Novelas et s'est rendu compte que si tu fais du mal, les conséquences, donc le mal va aussi t'arriver. Et après avoir suivi un film comme ça, la personne prend la décision d'abandonner le mal. Alléluia. Ça ne convertit pas? Mais après avoir écouté la parole de Dieu, la vie d'une personne change. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à prier, à aimer le Seigneur. Si tu l'aimes, il y a l'attachement. L'attachement se manifeste par la prière. Alléluia. Plus tu aimes une personne, plus tu vas aimer passer du temps de qualité avec la personne. Moins tu aimes la personne, tu ne passeras pas du temps avec la personne. Avec qui tu passes plus ton temps? Avec la télé, avec Facebook, ça va t'emmener nulle part, en dehors de l'enfer. Alléluia. Il y a des choses que les femmes vivent. Il suffit de prendre la résolution de prier pour que ces choses puissent disparaître dans notre vie. Alléluia. Il suffit de commencer à prier. Beaucoup n'ont pas prié aujourd'hui. Demain, je vais vous poser la question. Qui avant de venir à prier? Je vous ai déjà dit, c'est toute la salle qui va lever la main. Parce que même la personne qui va faire 1 minute de prière, même celle qui va rester au coin du mur de l'église là-bas avant de rentrer. Seigneur, je prie pour le séminaire. Elle se met au coin et prie. Quand on va dire qui avait prié, elle va aussi lever sa main. Alléluia. Alléluia. Une femme attachée à Christ, une femme qui pleure. En venant à ce genre de réunion, devait penser à trouver une autre femme, à mobiliser une autre femme pour venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des assemblées où parfois tu ne peux pas inviter quelqu'un parce que ce n'est pas joli. Alléluia. Vous savez ça? Vous ne savez pas? Il y a des gens, parfois, tu as du mal à inviter. Mais ici, nous avons tout ce qu'il faut pour parler de Christ à n'importe qui. Ministre, femme, DG ou qui que ce soit. Parce que lorsque la personne viendrait, se sentira à l'aise ici. Mais pourquoi tu vas lui parler de Jésus? Mais parce que Jésus, c'est le sauveur du monde. Pour que cette personne soit sauvée. Mais si toi-même, tu n'as pas la foi, c'est-à-dire tu ne pries pas,
Tu ne pourras pas parler de Christ à quelqu'un. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes venus ici ce soir, nous pouvons venir ici. Je suis arrivé ici, je suis resté dans le véhicule pour attendre que le culte commence. Moi, je peux arriver ici, je reste dans la rue, je vois entre les deux côtés où est-ce que beaucoup de gens passent. Et je commence à prêcher dans la rue. Alléluia. Et je vais trouver mon plaisir à faire entrer 2 ou 3 personnes dans cette assemblée. Parce que mon désir, c'est le désir du Seigneur. Qu'une âme soit sauvée. Alléluia. Quand nous avons séminaire chez nous, on rentre à l'église, nous avons donné 1000 invitations. Les gens ne sont pas venus. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de titre. Pasteur ou pas pasteur, tu vas remarquer les gens sont dans la rue. Nous partons chercher les âmes pour venir faire asseoir dans l'église. C'est biblique. Alléluia. Nous obligeons les gens à rentrer dans notre assemblée. C'est biblique, bien-aimé. Il y a des gens qui disent, donc ça m'a comme il a forcé. On force les gens. Je sais que l'apôtre Denis vous a déjà parlé d'Anakazo ici. Ou bien vous avez lu. Mais si nous avons notre séminaire des femmes et nous ne pouvons pas le faire parce qu'il y a un problème de larmes, il y a un problème de communion avec Dieu. Alléluia. Il y a un problème de communion. J'avais souhaité trouver même 5 femmes dehors en train de prêcher Christ à quelqu'un. Moi, je peux le faire. Je viens, je reste dehors, je commence à prêcher. Alléluia. Où que tu m'invites, j'arrive. Je constate qu'il n'y a pas assez de gens, il y a quand même des places. Je vais trouver au moins une personne à faire entrer dans l'église. Je lui prêche Jésus. Parce que nous sommes de passage sur terre. Et tous qui n'ont pas Jésus vont aller en enfer. Et Jésus est mort pour que les hommes ne partent pas en enfer. Et si tu es là pour la cause de Christ, tu vas prier. Tu vas avoir une communion avec Dieu. Et la communion va t'emmener à prêcher l'évangile. Que le temps soit favorable ou pas. Un jour, j'ai parlé à un monsieur. Le monsieur, ça fait pas longtemps, il avait une urgence. Il dit qu'il partait à l'hôpital. Sa soeur était très malade et la famille l'avait délégué. Je lui ai dit, je suis d'accord. Mais viens, rentre d'abord à l'église. On va prier. Et Dieu, il sait que tu es rentré prier. Et ta soeur va guérir. Et lorsque nous allons finir de prier, je vais t'assurer le transport. Au lieu du bus, tu prendras le taxi. Et pour arriver là où est cette personne malade. Mais viens d'abord écouter la parole de Dieu. Les gens ont toujours des excuses. Le monsieur m'a donné plusieurs excuses. Moi aussi, j'étais accroché au monsieur. À un moment donné, je lui ai dit, viens écouter la parole de Dieu. Jésus t'aime. J'étais comme ça avec lui. Il devait faire près de 60 ans. Il doit se dire, ah, celle-là, certainement, elle est amoureuse de moi. Et je l'ai tenu comme ça, en train de le convaincre, jusqu'à l'emmener dans la salle. Il a fait le culte jusqu'à la fin.
Je me rappelle plus s'il était parmi les gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Le dimanche après et en semaine, il est revenu à l'église. Alléluia. C'est une âme qui a du prix devant le Seigneur. Et pour que tu le fasses, il faut que tu aies une communion avec Dieu. Il y a des gens qui ne prient, des femmes qui ne prient sérieusement que lorsqu'elles viennent modérer. Lorsqu'elles viennent chanter, lorsqu'elles viennent prêcher, c'est là où elles trouvent un verset biblique. Voilà pourquoi depuis que tu prêches, les gens ne changent pas. Parce que ce que tu prêches n'est pas issu de la révélation, mais c'est issu de tes calculs, de ton choix d'un très bon verset qui pourra faire du bien aux gens. On n'a pas besoin que les gens puissent trouver du bien. On veut que les gens soient affranchis. Et pour qu'une personne soit affranchie, la personne doit recevoir la vérité. Et la vérité ne vient que de Christ. La vérité ne vient pas de l'intelligence. Voilà pourquoi lorsque tu prêches, tu es incapable de dire « Ainsi dit l'Éternel ». Le Seigneur m'a dit, alléluia, tu ne peux pas le dire parce qu'en réalité, tu prêches sans le Seigneur. Alléluia. Tu peux prêcher Christ tout le temps, mais sans Christ lui-même. Mais tu prêches Christ, mais Christ n'est pas avec toi. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur permet à chaque femme telle que nous sommes d'être consciente si il est avec nous ou pas. Chacune de nous sait que Jésus n'est pas avec moi. Alléluia. Voilà, quand tu pries, parfois tu as un peu peur. Parfois tu peux ouvrir les yeux pour regarder. Parfois tu es distrait. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur n'est pas avec toi. Tu sers le Seigneur, mais sans le Seigneur lui-même. Le Seigneur nous attend dans une dimension. La communion. Réveillez la femme qui dort. Il ne faut pas dormir quand je prêche. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. J'aime pas les gens qui dorment à l'église. Quand tu as sommeil, tu vas derrière. On va prier, bien-aimé. J'ai 1h30, il me reste 15 minutes. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Nous avons un problème. Un vrai problème. La communion avec Dieu. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Alors, je n'aimerais pas crier.